Bon, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, je crois qu'on est le 29 mai, c'est ça. Réveillée de bonne heure encore aujourd'hui parce qu'il était 8 h, donc explosé, fatigué, ce que vous voulez. C'est pas grave, on se rattrapera quand on pourra. Ça m'arrange de me lever de bonne heure parce que j'ai plein de choses à faire ce matin. On a ma famille qui vient demain soir pour prendre un petit apéro, pour voir un petit peu l'avancement de l'appartement, le lit de bébé, comment on a organisé le bureau, enfin le dressing, etc. Donc je vais aller faire 2-3 courses maintenant. J'ai dit à mon copain, comme je vais être réveillée de bonne heure, je vais y aller, ça va nous libérer l'après-midi parce qu'après il va y avoir, je vais aller à Intermarché à côté, il va y avoir énormément de monde, le vendredi il y a toujours du monde inter. Et du coup je vais remonter les courses ici parce qu'il va y avoir du frais. Et après je pense aller, s'il n'est pas trop tard et que je suis motivée, sur Tourville pour aller chercher le cadeau d'anniversaire à Théa. Parce que du coup j'ai vu que ma soeur elle a acheté hier. Elle a acheté hier celui pour Ethan, je vais la rembourser, il faut que j'aille retirer du liquide du coup, parce qu'on ne trouvait pas. Donc il a été choisir ce qu'il voulait, il a pris un petit truc de toupie, je vais l'emballer et je vais aller chercher le truc pour Théa. Et en même temps j'aurais bien été me chercher des petites bannettes pour mettre ici, juste une ou deux. Et je suis en train de réfléchir que pour ranger la commode, les vêtements de la petite dans la commode. Attendez, je vais vous prendre de l'autre côté. Voilà, que pour ranger les affaires de la petite dans la commode, j'aurais bien mis des petites bannettes comme ça. Là et là. Et puis vous savez, au lieu de superposer en haut, au lieu de superposer les tas de vêtements en hauteur comme ça, bah, je les aurais mis à la Marie Kondo en fait, comme ça. Et j'aurais mis genre tous les en mois, les bodys en un mois, les pyjamas en un mois, les tenues en un mois. Et puis en dessous j'aurais mis plutôt bah, les 3 mois, etc. Je vais essayer de voir ça, mais j'aimerais encore que la commode à l'air avant de ranger parce que quand j'ouvre les tiroirs ça sent encore vachement le bois neuf. Du coup je vous ai pas montré hier soir, voilà ce que ça donne. Tout ça là ça va virer au grenier. Quoique on attend parce qu'on va sûrement découper ce meuble là. Donc voilà. Là il faut que je me rachète pareil une bannette et ça me plaît pas trop parce qu'elle est le matin direct en plein soleil. Donc je pense même pas que je vais laisser mes palettes ici. Je vous rappelle qu'elles étaient là mes palettes, mais pareil ça bouge parce que je vais y mettre ici tous les produits de la petite, tout ce qui est liniment pour la changer, le gel douche, etc. Même si ça me plaît pas trop non plus parce que c'est en plein soleil tous les matins. Bon il tape pas trop fort le matin mais quand même. Mais voilà ce que ça donne, donc forcément ça réduit énormément par rapport à ce que j'avais. On m'a conservé mon tiroir. Bon là j'ai mis la poubelle à couche en attendant, mais je pense qu'elle ira plutôt par là. En dessous j'ai mis mon tabouret pour poser le Steampod dessus en attendant qu'il me remette une petite étagère. Et je vous disais il va très certainement découper ce meuble qu'on veut pas spécialement récupérer. Enfin, bon, il y aurait que moi je le garderai au grenier mais monsieur veut pas parce qu'il trouve que ça prend de la place. Et c'est vrai que si on a la maison, je changerai complètement la disposition du bureau et je remettrai pas ça. Donc on va peut-être me le découper, conserver uniquement 2 cases et me les glisser en dessous pour avoir du rangement et pouvoir y mettre genre ma bannette à la vue là. Et puis une autre petite bannette. Et ça quand tous les vêtements de la petite seront plus dans le placard, et ben je les mettrai dans le placard comme ça on les verra plus. Voilà. Enceinte de 7 mois et demi, 5 étages, 6 heures de sommeil. Voilà ce que je viens de remonter. 2 énormes sacs de courses, enfin je veux dire c'est quand même assez lourd puisque j'ai des melons, j'ai des fruits et légumes et tout, donc ça pèse, j'ai pris 1 kilo à chaque fois. Et ce petit meuble là que ma soeur m'a donné hier et que je voulais absolument remonter aujourd'hui pour ranger les chaussures, le mettre là sous ma console. Le robot aspirateur ira en dessous et les chaussures seront rangées, ça fera beaucoup plus propre. Et je voulais absolument le remonter maintenant. Je voulais le remonter maintenant parce que comme ça évite que mon copain râle en le voyant. Là il verra juste une fois installé. Parce que sinon il va voir, il va dire c'est quoi encore ça va traîner, ça va prendre de la place, ça va pas faire beau. Là au moins, il va être monté, il va être installé. Je n'en peux plus. Moi je vous le dis en continuant à ce train là, j'irai jamais jusqu'aux 37 semaines. Jamais, c'est impossible. Déjà je trouve que mon ventre il descend énormément en ce moment et même ma grand-mère elle me l'a dit, elle m'a dit toi tu iras pas jusqu'au bout, ton ventre il est beaucoup trop bas en ce moment. Bah après j'ai pas de contraction le soir et tout. Et mon col, la dernière fois qu'il a été vérifié, il était impeccable. Voilà. Mais bon, j'ai marché 4 km hier avec Mélo. Là, aujourd'hui, ça. Du coup, vous comprendrez que là, je vais aller prendre ma douche. J'ai pas pris ma douche. J'ai vu le coup venir. Je vais aller laver mes cheveux, ça va me faire du bien. Mais vous comprendrez que aller à Tourville chercher le cadeau d'anniversaire de Théa et des bannettes,
Pour l'instant c'est pas envisageable pour moi. Là j'ai la moustache qui luise, la moustache qui transpire. Au pire j'irai demain matin ou sinon cet après-midi vite fait si on a le temps, parce que cet après-midi je sais qu'on va aller voir de la famille à mon copain. Donc je sais que mon après-midi est bouffé. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais je sais que mon après-midi elle est complète. Donc j'ai du ménage à faire et tout. Bah, je sais qu'il faut que... Tu te donnes des coups. Je sais qu'il faut que je fasse ça maintenant pour... parce que je sais que cet après-midi j'aurai pas le temps, je serai pas là. Et puis samedi, samedi après, oui j'ai samedi après, matin et après-midi pour faire tout ça. Mais si j'arrive à dormir un petit peu samedi, vous comprendrez que je dormirai. Et puis encore, dimanche, il y avait, dimanche c'est l'anniversaire des petits qu'on fait pour attraper tout ça, donc d'Ethan et Théa. Et en général, je fais les gâteaux. Et là, ma soeur m'a dit de pas les faire, que ça allait être compliqué, j'ai du monde le soir. Moi, je lui ai dit, je peux te faire un gâteau, mais pas deux, parce que rester debout toute la soirée à faire un gâteau, ça va être déjà très dur. Alors deux, j'imagine même pas. Elle a bien compris, hein. Du coup, je crois qu'elle me fait même pas faire de gâteau. Elle va les acheter tout prêt, elle va les acheter en flan, une tarte aux fraises, etc. Donc... honnêtement, ça m'arrange beaucoup, même si je suis déçue de ne pas faire le gâteau d'anniversaire des petits. Je me rattraperai l'année prochaine ou ce que vous voulez. Je vais déjà faire des beignets au Nutella, c'est bien. Mais là, on va me faire crever. On va me faire crever. Bon, je vais ranger mes courses quand même parce que j'ai dû congeler. Bon bah, aussitôt monté, aussitôt mis. Alors certes il est imposant, je le voyais beaucoup plus bas en fait, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre qu'avant, que le petit tas de chaussures. L'aspirateur robot au moins il est caché en dessous, je vais fixer le fil le long de la plinthe. Les chats ça va leur faire un petit meuble. Par contre j'essaierai de pas y mettre de bazar et de chaussures au dessus, ou juste mon sac à main au pire. Mais sinon ça va vite faire bazar si je mets des chaussures ou des papiers au dessus. Puis j'ai ma console de toute façon juste au dessus, mais... voilà, je suis contente, il y a de quoi ranger les petites chaussures. Je suis essoufflée. Je suis en sous-vêtements. Voilà, je suis contente parce qu'il y a quand même de quoi ranger les petites chaussures. L'aspirateur robot, mine de rien, bah, il est rangé dessous, quoi. Il a sa place. Je sais très bien que ça plaira pas à mon copain. Il va dire que ça fait trop gros, mais... au moins c'est rangé. Et ouais, parce qu'on n'a pas de quoi ranger les chaussures à part moi dans le dressing, mais vous voyez c'est des chaussures que je sors quasiment tous les jours, j'ai besoin d'avoir ici. Et puis dans le placard de l'entrée juste là, bah, on n'a pas de place parce que c'est les... en haut c'est les provisions de bouffe, et ici c'est les manteaux, et puis en bas c'est les sacs poubelles, litières, croquettes à chat, donc on n'a pas vraiment d'autres solutions. La seule solution c'était ça, et je l'avais vu sur Ikea, je voulais l'acheter et ma soeur m'a dit bah écoute l'achète pas parce que je l'ai, je sais pas si je vais le garder, donc elle me l'a donné. C'est un petit meuble d'Ikea qui coûte 10 € et franchement il est top. Et vous pouvez en mettre au-dessus, en dessous, vous pouvez le ranger dans un placard, c'est vraiment pas mal. Merci Mélo de me l'avoir donné, ça m'est très utile et je crois que les chats aiment bien. Bon voilà, du coup j'ai pas lavé mes cheveux parce que finalement ils sont pas si sales que ça. Je vais me mettre un petit peu de shampoing sec quand même sur les racines et ça le fera vraiment très bien pour là. J'étais un petit peu sur internet, j'ai programmé ma vidéo pour demain. Ça va être une vidéo journée dans mon assiette, ça fait très longtemps. J'ai monté une autre vidéo qui sera une petite vidéo bonus, du coup la semaine prochaine vous en aurez 3. Ce sera lundi la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, mercredi le vlog comme d'habitude et le samedi la vidéo face caméra. Ce sera très certainement le haul sur mes achats de grossesse, enfin de grossesse de bébé, mes derniers achats bébé. Et du coup en même temps j'ai un petit peu validé vos commentaires et déjà je vous ai mis un post Insta ce matin en vous disant, en vous expliquant, je sais pas si c'est les hormones du 3e trimestre ou pas parce que j'ai pas du tout eu ça au début, que j'ai été carrément plus à fleur de peau, sensible que d'habitude. Je m'énerve pour un rien, je suis heureuse pour un rien, puis 2 minutes après je vais avoir envie de pleurer, genre je parlais avec une d'entre vous sur Instagram et c'est vrai, genre elle me disait qu'elle était enceinte également et que son copain lui a, pour rire, lui a dit qu'il ne lui ramènerait pas le coca qu'elle lui a demandé. Et elle s'est mise à pleurer et ce serait tout à fait moi, c'est-à-dire que je pourrais pleurer s'il me dit non je te ramène pas un verre de coca. Voilà, oui Miu, tais-toi un peu. Et là je lis les commentaires et il y a certainement une gamine parce que franchement voilà, qui s'amuse à me dire que rien n'est préparé pour l'arrivée de bébé, qu'on fait du camping. Alors excusez-moi franchement, je sais que
ça me frustrait déjà, je vous l'ai dit, de ne pas pouvoir faire sa chambre à elle. Mais comme je vous le dis depuis le début, c'est provisoire. J'espère que vous êtes une minorité à penser qu'on fait du camping. Moi je trouve pas, franchement elle va avoir un lit, c'est pas un lit cododo, c'est un vrai lit, un vrai lit de bébé, un vrai berceau dans notre chambre à côté de nous pour que si elle pleure je puisse la voir, je puisse aller la voir très vite et qu'elle pleure un minimum. Il y a plein de parents qui ont le lit dans la chambre les premiers mois, voire la première année. Et puis la table allongée, en fait, sa table allongée c'est une commode qui va être à côté de ses vêtements parce que bah nous on n'a pas la place dans la salle de bain. C'est ou en général dans la chambre de bébé ou dans la salle de bain. Je vois pas en quoi c'est du camping et vous avez été plein à me rassurer en me disant que les premiers mois, un bébé ça a pas besoin de place, ça a besoin de l'amour de ses parents, de manger. Et c'est tout ce qui compte en fait, la place. Vous croyez vraiment qu'à 2 mois, 4 mois, 6 mois, elle va se rendre compte qu'elle a pas sa chambre à elle et me le reprocher plus tard? Non, sachant que c'est provisoire, si notre maison se monte comme tout est prévu pour l'instant, dans d'ici maxi 1 an, elle a sa chambre et tout, donc enfin, pour moi c'est pas du camping et ça m'a vraiment énervé et vexé qu'on me dise ça. Franchement, parce que voilà, j'estime que qu'elle a ce qu'il faut en fait. Elle a exactement ce qu'il faut. Oui, j'aurais pu tout démonter, mon dressing et tout, et faire sa chambre ici pour recommencer, tout déménager dans 6 mois, 8 mois. Non, non, c'est pas possible de faire ça, on n'a pas la force, etc. Et on n'a pas envie tout simplement. Et puis au pire des cas, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. J'ai de compte à rendre à personne et juste cette personne m'a énervée. Voilà, il fallait que je vous le dise parce que clairement me dire que je fais du camping et que rien n'est préparé pour l'arrivée de mon bébé, alors que je prépare ça depuis des mois, ça a de quoi un petit peu chiffonner, tu vois. Donc bref, heureusement c'est juste une personne qui m'a dit ça, le reste vous êtes toutes adorables, merci, merci. Que ce soit sur Insta ou en commentaire, vous êtes tellement à me donner plein de conseils et tout que je vous aime trop. Voilà. Et puis tout n'est pas fini, je veux mettre son matelas allongé ici, enfin voilà, il va y avoir plein de petites choses d'aménager, etc. Du coup, il est midi, j'ai faim. Ce midi, je me suis pris en même temps, là, quand j'ai été faire les 2-3 courses à Intermarché, un petit truc de sandwich avec du pain suédois, jambon cheddar, c'est trop bon. Et il va vraiment falloir qu'on aille faire les courses. Je pense qu'on va vraiment falloir qu'on aille faire les courses, on va y aller très certainement mardi. On fait pas les courses le lundi parce que c'est rarement réapprovisionné. Là, ce qu'il y a dans le frigo, c'est juste pour l'apéro quoi. Les blinis, ça c'est pour l'apéro, un préfou, du jambon, du gruyère, fromage blanc pour faire une sauce, les légumes pour faire des petites crudités trempées dans le fromage blanc. Ça c'est un reste de viande et puis qu'il faut que je jette d'ailleurs. Ça c'est pour mon copain, je pense que ce midi, ce soir, il n'y en a plus. Donc voilà, le frigo est très vide, mais on a ce qu'il faut encore dans le congélateur et le placard. Tout est plein, c'est juste que bah, comme il fait chaud, on aime bien manger que du frais. Et du coup, tout ce qui est dans le congélo et les boîtes, on mange pas trop ça. Hello tout le monde, bon je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est samedi avec ma coupe de folle, faut vraiment que j'aille laver mes cheveux. Donc programme de ce matin, déjà je me suis levée hyper tôt, franchement je pensais dormir, je me suis dit mon copain il est pas là, il est parti travailler, oui on l'appelle pour travailler juste le samedi, voilà bon il y a été hein. Et il travaillait aujourd'hui donc je me suis dit c'est bon, il va pas me réveiller, je vais pouvoir dormir. Devinez qui s'est réveillé à 8h. C'est moi, c'est pas grave, je me suis réveillée en forme à 8h, j'ai essayé de me rendormir pendant 10 minutes, j'arrivais pas, donc je me suis levée. Et comme ça je me suis dit que j'allais faire ce que j'avais à faire ce matin, au frais, pendant qu'il fait pas encore trop chaud, parce qu'il prévoit très chaud encore pour aujourd'hui, on va pas se plaindre. Mais du coup, là donc je viens de prendre mon petit déj parce que j'avais très faim. Et je vais aller prendre ma douche, laver mes cheveux, je vais faire mes petites poussières, mon petit ménage, comme ça ce sera fait, puisque je vous l'ai dit hier je crois. Ce soir j'ai mes parents et mes grands-parents qui viennent prendre l'apéro à la maison, un petit apéro dînatoire en fait, pour voir un petit peu l'avancement de le lit de bébé, le dressing, ce que ça donne pour accueillir bébé et tout. Donc j'aimerais bien que ce soit clean, enfin pas clean, mais que le dressing, la chambre, tout ça soit en ordre pour qu'ils viennent voir, même si on a rangé, donc il n'y a pas énormément à faire. Hein. La chambre elle est faite, ah oui je vous ai pas encore montré le lit ici. La chambre elle est faite, j'ai juste mon lit à faire, mais comme je veux changer mes draps, je vais les enlever en même temps. Et puis, bonjour Simba. Et puis le dressing, je vais juste aller monter au grenier les petits trucs à monter, sauf le gros meuble parce qu'on veut le découper. Et puis malheureusement les sacs de trucs à donner, ils sont toujours là. Voilà, mais bon c'est pas grave, ils viennent surtout voir la commode, etc.
Et donc du coup cet après-midi, mon copain comme il a pas dormi de la nuit parce qu'il était un peu décalé etc, vu qu'il a pas bossé depuis un moment, il a pas dormi. Donc cet après-midi je vais le laisser se reposer, comme ça moi je ferai en cuisine ce que j'ai à faire pour l'apéro de ce soir. Sachant qu'on a fait beaucoup de légumes type carottes, concombres avec du fromage blanc, donc ça va être juste à découper en fines lamelles ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai pas grand chose à faire en fait, donc ça c'est cool, hein, ça va aller assez vite. Alors, nos petits achats de bébé neuf hier, ça c'est mon truc d'anesthésiste, je vais cacher parce qu'il y a mon nom, mon prénom, tout ça. Donc on a pris ce petit jouet là qu'on peut mettre sur la nacelle, sur le cosy ou sur un transat, ce que vous voulez. Je savais pas lequel prendre et puis mon copain aimait bien celui-là, il y en avait plein de modèles avec le petit signe. Donc écoutez, moi je l'aimais bien aussi, on l'a pris. Il est trop mignon et je crois, il fait de la musique, voilà. Petite musique comme ça. Il est super mignon, bon ça on lui mettra pas tout de suite, hein, mais parce que je veux pas trop la perturber avec... Enfin vous voyez, dès la naissance je trouve pas ça très utile, mais elle l'aura après. Ensuite on a pris 2 draps housses pour le matelas allongé. C'est mon copain qui a choisi la couleur, il m'a dit qu'il voulait choisir. Et bon, il a pris des couleurs filles, donc c'est très bien. Un peu un espèce de vieux rose lilas et un pêche qui est très joli. Et il a aussi voulu choisir un drap housse parce qu'il m'en manquait un. Et il a pris celui-là. C'est pas une couleur que j'aurais pris parce qu'il est couleur pêche avec des petites étoiles. Mais et puis son tour de lit est rose en fait. Donc ça va faire rose et pêche. Mais bon honnêtement c'est juste pour dormir, personne ne le verra. Il était trop content de choisir son petit drap housse. Donc c'est impeccable. Et on a été après voir de la famille comme je vous ai dit. Et mon beau-frère, un de mes beaux-frères nous a offert les babyphones. Alors c'est vrai que ici honnêtement on va pas avoir spécialement besoin de babyphone, quoique des fois quand je suis dans la cuisine, moi vous savez j'ai un petit problème d'oreille et je suis un peu sourde, un peu beaucoup, et du coup je pense que je l'utiliserai quand même genre quand je suis dans la cuisine ou si après le boulot je suis fatiguée que je m'endors dans le canapé pour être sûre d'entendre bébé. Donc je pense que je les utiliserai quand même ici, mais ça va être surtout pour si on déménage et qu'on a une maison. Je vous reparle très bientôt du projet maison, j'ai tellement peur de vous en parler et de me porter la poisse que j'attends un peu le dernier moment, mais je pense que vous vous doutez du coup que c'est une bonne nouvelle, mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog de ce projet maison, promis promis. Et du coup rapidement, parce que sinon ce vlog va durer des plombs, mais apparemment vous aimez quand les vlogs durent longtemps. Je vous ai demandé 30 minutes la dernière fois, vous avez été plein à me dire 30 minutes ça passe vite, on adore. Du coup ça m'arrange parce que j'adore parler. Mais en fait voilà, je voulais vous parler de quelque chose. Quand j'ai été voir ma sage-femme là, enfin ma sage-femme, celle qui me fait mon suivi de grossesse et pas les échos, on parlait un petit peu des angoisses etc. Et je lui ai expliqué que ça me... Pas que ça m'angoissait, mais ça me peinait de me dire que la famille n'aurait pas le droit aux visites, etc. Elle m'a dit de m'y préparer parce que d'ici, enfin juillet, c'est demain, hein, juillet, voilà, on est très vite en fin juillet, début août, que ça allait arriver très vite et que pour l'instant les cliniques sont peut-être pas prêtes à réaccueillir de la famille, surtout avec les bébés, c'est un nid à microbes. Donc, on va dire pas que je m'y suis fait, mais je me fais à l'idée que j'aurai pas la famille qui viendra voir ma fille à l'hôpital, enfin à la mater. C'est pas grave, c'est pas grave, enfin, voilà, tant que le papa est là, c'est le principal. Mais du coup, en parlant de tout ça, après elle m'a expliqué que les papas étaient autorisés à l'accouchement et pendant le séjour, mais pas en salle de... comment dire, pas pendant le travail en fait. C'est-à-dire que mon copain si j'accouche là prochainement, pour l'instant, sauf si ça change d'ici là, on espère, mon copain me dépose aux urgences maternité, seul, j'ai pas le droit d'entrer avec lui, donc je dois tirer ma valise et tout, alors que voilà, quand tu perds les os ou quand t'as des contractions, voilà, moyen. Et si mon travail dure, je sais pas, en général ça peut durer 10 heures, voilà, ça peut même durer 48 heures, hein, je dois être seule dans la pièce pendant le travail. En gros, le papa ne vient qu'à partir du moment où on m'a posé la péridurale et que je suis à quelques heures, quelques minutes d'accoucher. Donc c'est un peu stressant parce que je me dis si le travail dure longtemps, certes il y aura des sages-femmes, mais moi j'ai pas besoin de sages-femmes. Je veux dire, les sages-femmes elles viennent en coup de vent te parler 5 minutes et après elles sont bon, elles ont pas que toi à s'occuper. Et moi je me dis j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il me parle, qu'on rigole, qu'on parle de tout et de rien. Et s'il est pas là, je vais vraiment très mal le vivre. Surtout que on habite quand même à, on va dire, 20-25 minutes de la clinique. Je me dis ça peut aller très vite. Imaginons, je l'appelle, je lui dis écoute ça y est viens parce que je vais commencer à pousser. Et puis qu'il arrive trop tard et qu'il loupe la naissance de son premier enfant. C'est honnêtement il me l'a dit lui-même, il m'a dit ça serait le deuxième, ça me ferait chier, je serais triste. Mais j'aurais déjà vécu ça. Là c'est le premier et franchement ça
Ça me peine énormément, j'espère vraiment que ça va changer d'ici là. Je demande pas la lune, je demande juste que mon conjoint, le futur papa, soit présent avec moi pendant le travail. En fait, c'est ce que je me disais, je me dis, s'ils ont peur à cause du virus, mais si admettons il avait le virus et qu'on ne savait pas parce que ça ne l'a pas déclenché tout ça, qu'ils viennent pendant l'accouchement ou qu'ils viennent pendant le séjour ou pendant le travail, s'il doit ramener le virus dans la maternité, il le ramènera. Enfin, puis c'est pareil, on vit ensemble, donc s'il l'a, je l'ai et puis je le ramène aussi. Enfin, je comprends pas ça en fait. Je trouve que pour les futures mamans, et encore j'ai pas à me plaindre parce qu'il a le droit d'être là pendant le séjour et tout. Je sais qu'il y a des mamans qui ont passé le séjour seules et tout ça. Mais je me dis, ils pensent vraiment pas en ce moment avec le virus. Je sais que c'est grave, mais ils pensent pas aux futures mamans et tout. Et je trouve ça vraiment triste. Il n'y a pas que les futures mamans, hein, mais pareil, pas le droit aux visites dans les EHPAD et tout. Je peux comprendre, mais je trouve ça tellement triste. Moi j'aurais mes grands-parents dans une EHPAD, je peux vous dire que je sauterais par la fenêtre pour aller les voir, je crois. Donc voilà, on est très dégoûtés tous les deux, on attend des nouvelles au fur et à mesure. Moi j'en demanderai, c'est ma sage-femme qui me fait le suivi de grossesse qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit qu'elle connaissait bien là où je vais accoucher, donc elle m'a dit ça. Elle m'a dit pour l'instant c'est comme ça, je vous souhaite que ça change d'ici fin juillet, début août que vous accouchez, puisque pour l'instant ça a l'air de plutôt bien évoluer côté virus, il y a de moins en moins de cas et tout, mais les cliniques, les hôpitaux sont encore vachement réticents par rapport à ça, puisque tout peut aller très vite, donc voilà. J'ai très peur de me retrouver d'accoucher seule, etc. Franchement ça me fait de la peine, et puis à mon copain aussi, parce qu'on n'imaginait vraiment pas ça pour notre projet de naissance, et franchement ça me fait quand même un poids. Je sens que j'ai quand même un poids, des questions qui restent, et ça me perturbe un peu. Mais bon écoutez, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on fera avec de toute façon. Il essaiera d'être là pour l'accouchement, c'est sûr, quitte à rouler vite et tout. Parce que ouais, ma sage-femme me dit votre conjoint a qu'à attendre en voiture. Alors si le travail dure 1-2 heures, ok, mais si le travail dure 24 heures, il va pas attendre 24 heures dans sa voiture. Il va rentrer là, il va se détendre un peu, enfin voilà. Voilà, je viens de m'occuper de cette partie-là. Je vous montre ça comme si j'étais trop fière de mon petit ménage, mais oui. Donc là, j'ai juste ça à aller ranger dans le dressing, puis ça à côté. Et ça va vraiment falloir que j'aille le donner à une association, parce que les chats n'ont jamais été dedans de leur vie. Ça sert de coffre à jouets. Je balance tous leurs jouets dedans quand je passe l'aspi, le ménage et tout, pour pas les avoir dans les pieds. Mais autant que ça serve à des petits chats heureux, je vais aller le donner à une association qui est pas loin de chez moi. Bon, et bah écoutez, on y arrive doucement mais sûrement. Mon copain est rentré, du coup il m'a découpé le meuble qui était en long là sous la fenêtre, qui à la base c'est deux meubles comme ça qu'on avait collés ensemble et couchés. Donc il me les a découpés et puis il me les a mis, voilà, là en dessous. Ça me fait un tout petit rangement et j'ai pu y caser tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc comme quoi, enfin tous mes produits, voilà, mes produits d'avance, ma bannette à la vue, tout ça, mon petit steam pod qui normalement était accroché sous une petite étagère en dessous. Là par terre c'est mon sèche-cheveux parce que je sais pas encore où le mettre. Donc voilà ce que ça donne. Je dois vous avouer que mon rangement à rouge à lèvres ça me plaît moyen. Ça ne va certainement pas rester comme ça. Ça va pas rester là. Je vais aller acheter un petit rangement fermé très certainement ou autre à Ikea, ou je vais bien trouver à Jiffy. Ça c'est les petits bandeaux de ma fille, que tout ce qu'on a acheté, celui-là je l'adore, il est trop beau. Il va pas rester là, je vais le mettre plus au-dessus de sa table allongée. Et voilà, écoutez, là j'ai vraiment mis des petits trucs histoire de meubler les étagères qui restent pas vides. Et puis j'ai sorti là son matelas allongé qui aura évidemment des housses, hein, vous en faites pas. Et le plan allongé n'est pas encore là. Donc voilà, derrière le trou, c'est simplement comme vous pouvez le voir, c'est pour poser le matelas allongé. Ça sera recouvert avec une planche, avec le plan allongé, etc. Et ici, mon petit bazar, ça partira. Il y aura des bannettes avec ses couches, avec ses produits. Et voilà, je voulais mettre, je pense qu'il y aura surtout ses couches. Et si j'ai pas assez de place ici pour ses produits, il y aura des produits. Mais sinon, tout me semble bien. Et du coup, je vais mettre le matelas comme ça en attendant. Du coup, j'ai rempli, rien n'est lavé. Rien n'est lavé, je vais le faire cette semaine. Attendez, je m'assois, je n'en peux plus.
Je vais tout laver cette semaine et tout organiser. Je vais aller acheter des petites bannettes là comme je vous disais pour mettre les pyjamas, les bodys à la Marie Kondo. Donc comme ça au lieu de comme ça. Voilà, je verrai en fait. Je vais en acheter une ou deux et si ça me convient, bah tant mieux. Si ça me convient pas, je trouverai à ranger moi dans mon dressing. Donc ici c'est tout le 1 mois. Ça c'est sa petite trousse de toilette, enfin de soins avec thermomètre, coupe-ongles, lime à ongles, tout ça qu'on lui a acheté. Ça c'est un peu le bazar mais c'est parce que c'est ce que je veux mettre dans son sac de maternité. Ces petites tenues là c'est le sac vraiment quand elle va sortir, c'est les tenues qu'elle aura. Ça c'est pour moi, pour la maternité, je vais me mettre un peu de maquillage là-dedans. Et pour pas prendre les gros shampoings et tout, les gros gels douche, bah, j'ai retrouvé des échantillons que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc voilà, un gel douche et 2 shampoings. Voilà, je prendrai celui qui me plaît. Donc ici, comme je vous disais, c'est tout le 1 mois. En bas c'est tout le 3 mois, elle en a beaucoup. Le 3 mois elle en a pas mal. Surtout le pyjama. Pyjama body on est bon, hein. Franchement j'espère qu'elle va le mettre longtemps. Et encore en dessous bah, c'est tout le reste. Donc c'est à dire que c'est un peu ce que ma soeur m'a donné en 6 et le peu que j'ai en 9 mois. Voilà, des langes qu'il faut que je lave etc. Parce que ça je vais en prendre un pour la mater. Une gigoteuse d'été que ma soeur m'a dépanné. Les draps du lit qui ne vont pas là mais c'est pour que je pense à les laver. Une cape de bain. Et voilà, la commode est bien pleine. Ouh. Et sinon pour le reste du dressing, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. Donc ça, ce meuble là du coup il va virer. Hein, il va pas rester là forcément. Comme ça me laissera tout ici de libre. Mon tabouret aussi il va dégager. Ça c'est à mettre à la poubelle. Ça du coup c'est une planche qu'on avait achetée à Ikea pour faire mon bureau. Et du coup on n'a pas eu besoin. Parce qu'on a tout simplement découpé la planche qu'on avait déjà qui était existante. Donc écoutez 10 € je vais aller me faire rembourser. Et à la place je vais acheter les petites bannettes pour mettre dans la commode de ma fille. Ça c'est tous les sacs que je dois m'occuper d'aller donner etc. Donc en attendant c'est camouflé avec cette merveilleuse planche. Encore un sac à aller donner. Ça c'est parce que ma maman vient ce soir. C'est des serviettes de bain que je lui donne qui sont mortes pour que mon papa bricole avec, qu'elle essuie les pattes de ma chienne, enfin de son chien quand elle va dehors l'hiver. Ça aussi c'est pour elle. Ça c'est des vêtements qu'il faut que je lave à moi, que j'ai acheté. Et voilà. Voilà, je suis contente parce que l'espace il est plutôt bien optimisé et tout. C'est aéré. Coucou. Après on me dira encore que je fais du camping avec ma fille. Bah excusez-moi si c'est ça du camping, moi je veux bien en faire souvent. Et je viens de vous mettre faites pas gaffe à ma tête, je viens de vous mettre un post Insta où je vous disais que ça fait plusieurs jours que je trouve mon ventre descendu. Regardez, je trouve que mon ventre il est vachement plus bas que d'habitude à ce niveau là. Mais après il faut savoir qu'elle était en siège depuis le début et qu'elle s'est retournée il y a pas longtemps. Donc je me dis peut-être que c'est ça qui me donne l'impression que mon ventre est plus bas. Je suis aussi à 7 mois et demi donc ça peut jouer sur le fait que le corps se prépare. Et je ressens des coups vraiment pas comme d'habitude. C'est à dire que hier soir j'ai ressenti des coups vraiment là, juste au dessus du pubis en fait. Donc ça m'a un peu stressée. J'ai tellement peur d'accoucher prématurément que ça m'inquiète parce que là je me dis pour plus être dans la prématurité il faut encore tenir 6 semaines aujourd'hui. Ouais 6 semaines parce que là je suis à 31 semaines aujourd'hui. Donc oui 31 semaines c'est bien 7 mois et demi. Voilà je sais encore compter mon terme. Voilà. Bon bah, je crois que je vais aller me poser un petit peu. J'en peux plus. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.